Salut à vous les champions et championnes de la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics du Royal Rumble. Alors, est-ce que j'attends ce show? Oui, parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup de retours. Il y aura forcément des retours que je pense. Alors, du coup, nous allons voir la carte des matchs. Du coup, on va commencer déjà par la présence d'une personnalité. Le chanteur Hardy fera une performance en live. Hardy, souvenez-vous, c'est celui qui avait aidé Elias contre Solo Sikoa. Et durant le match musico Destruction, Symphony of Destruction, voilà. Et du coup, il fera sa performance en live. Bon, à la limite, pourquoi pas, hein. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Je dis ça comme ça. Donc ça fait comme Bad Bunny, ça fait comme plein de trucs comme ça, des chanteurs qui sont venus ou des personnalités. On avait Bad Bunny, on avait Stephen Amell, on avait Nicole Polizzi, Nicole Snooki Polizzi, on avait plein de personnalités comme ça qui sont venues durant les shows, donc à voir. Alors le premier match que je veux pronostiquer parce que je sens qu'il va y avoir d'autres matchs, mais du coup, le premier match que je veux pronostiquer, on aura Bianca Belair contre Alexa Bliss pour le titre de championne. Belair, ça fait depuis SummerSlam qu'elle a le titre. Non, depuis WrestleMania. Ouais, depuis WrestleMania qu'elle a le titre. Je pense qu'il y a moyen, d'avoir un changement de titre. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un changement de titre. Donc, après, peut-être qu'il y aura une autre idée derrière, mais je sais pas. Donc, j'hésite. Pour moi, je vais pronostiquer une victoire d'Alexa Bliss, parce que je trouve que le renouveau de son personnage avec Bray Wyatt, anciennement Alexa Bliss démoniaque avec Bray Wyatt et l'histoire avec l'oncle Audi. Donc là, il y a plein de performances dedans. Donc voilà, je pense qu'il risque d'avoir un sacré match derrière et je vais pronostiquer une victoire d'Alexa Bliss. Mais si Bianca Belair conserve, il peut y avoir moyen avec la vainqueuse du Rumble que je vous dirai plus tard dans la vidéo. Donc ensuite, on va pronostiquer le Pitch Black match, donc le match en noir complet. Je sais pas comment ils vont faire ça, ce machin. Je sais pas du tout comment ils vont faire ça. Donc ça sera LA Knight contre Bray Wyatt. Donc comme je vous ai dit, il y a l'histoire avec l'oncle Audi derrière avec Bray Wyatt. Est-il ou pas l'oncle Audi? Les rumeurs disent Bo Dallas. Je pense que ça peut être Bo Dallas aussi parce que il y a des renouveaux derrière. Mais du coup, l'oncle Audi, c'est pas Eric Rowan parce que l'oncle Audi est assez petit. Donc, c'est pas Eric Rowan. Pour moi, ça pourrait être Bo Dallas. Pour moi, clairement, ça pourrait être Bo Dallas. Mais du coup, le renouveau de Bray Wyatt est la question est-ce qu'il va arriver en Find? Parce que si Bray Wyatt arrive en Find, ça va faire hurler tout le stade. Mais honnêtement, le Pitch Black match, j'ai une théorie. Peut-être que le Pitch Black match, Bray Wyatt va commencer en Bray Wyatt, il y a l'oncle Audi qui va apparaître, et du coup, on va retrouver le Find plus tard dans le match. Ça peut être une très bonne idée. Du coup, voilà, mais victoire de Bray Wyatt, claire et nette. Hein. Victoire de Bray Wyatt, claire et nette. Ensuite, on va passer au match Undisputed WWE Championship, donc Roman Reigns contre Kevin Owens. Alors là, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer avec Sami Zayn? Qu'est-ce qui va se passer avec Sami Zayn? Parce que là, encore une fois, toute l'histoire de la Bloodline, c'est avec Sami Zayn, avec Kevin Owens. Je me demande juste qu'est-ce qui va se passer. Owens, je pense pas qu'il va remporter le match. Je le dis clair et net, je pense qu'il va y avoir encore une petite intervention de Sami Zayn, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer avec Sami Zayn? Moi, j'ai une petite théorie par rapport à Sami Zayn, je vous garde ça en tête tout à l'heure. Mais du coup, je pense que Roman Reigns va gagner le titre et du coup, va conserver le titre. Kevin Owens, ça va être un bon match parce que il y a toujours des bons matchs entre eux deux. Ça va être un très bon match. Mais du coup, je pense que Sami Zayn va intervenir au bout d'un moment, qui va déconcentrer Kevin Owens et Roman Reigns va conserver le titre. Alors du coup,
Le match pour les titres par équipe, on n'en a pas parce que les Usos sont dans le Rumble, il me semble. Je vais regarder. Non, ils sont même pas dans le Rumble. Bon, à mon avis, je pense qu'il y aura pas de match pour les titres parce que les 2 matchs pour les titres ont été annoncés. On a eu 2 matchs, donc pas de titre des États-Unis, pas de titre intercontinental parce que les 2 sont dans le Rumble. Et il reste un match à déterminer. Le titre féminin de SmackDown. Alors, il n'a pas encore été rajouté parce que SmackDown n'a pas encore été diffusé. Mais je pense qu'il risque d'avoir un match entre Charlotte Flair et Sonya Deville dans le Royal Rumble. Et du coup, je pense que ça va être Charlotte Flair qui va conserver le titre. Là, je mets en théorie. Et du coup, on va passer au Royal Rumble, au match Royal Rumble. Donc, au niveau des femmes, on a Liv Morgan, Candice LeRae, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Zelina Vega, Emma et 23 déterminés. Donc, je pense qu'il y en aura quelques légendes. Je pense un retour de Beth Phoenix. Je le dis clair et net, il y aura un retour de Beth Phoenix pour se venger de Rhea Ripley. On pourra avoir également un retour de Ronda Rousey. Parce qu'on l'a pas revu depuis sa perte de titre. Et du coup, encore une fois, je ne sais pas si elles sont blessées ou pas. Moi, je dis ça comme ça. Je tease parce que j'ai pas vu de news de blessés ou trucs comme ça. Donc voilà. Et pour ma pronostic de vainqueuse, alors c'est ce que je vous ai dit derrière. Pronostic de vainqueuse, je pense plutôt à Rhea Ripley qui pourrait remporter le match. Il pourrait y avoir également Becky Lynch et Damage Control qui n'ont pas été annoncés dedans. Et on n'a pas de match non plus pour les titres par équipe féminine de Damage Control. Mais du coup, on pourra également avoir Lacey Evans aussi qui va faire son retour. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que Rhea Ripley, si elle remporte le Royal Rumble, elle peut affronter Bianca Belair à WrestleMania et elle peut remporter le titre à WrestleMania. Moi, je vois ça comme idée, ça peut être une très 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 bonne idée. Je tease ça comme ça, mais ça peut être une très 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 bonne idée, ça. Et du coup, au niveau, on pourra avoir également Nikki Cross qui pourrait faire son retour dans le Rumble. Après, quelques légendes, mais je ne sais pas qui. Les Bella, il y a eu un gros problème avec eux au Raw des 30 ans, donc je sais pas si elles vont dans le Rumble. On pourrait avoir également Paige non, Sasha Banks non, le retour de Naomi. Naomi, ça pourrait être très cool qu'elle pourrait revenir au Rumble, c'est le bon moment. Après, je sais pas. Après, encore une fois, je ne sais pas. Mais pour moi, victoire Rhea Ripley. Parce que je vois pas l'intérêt. Pourquoi qui pourrait remporter le match après Raquel Rodriguez peut-être pour Charlotte Flair, Shayna Baszler je ne pense pas, Liv Morgan peut-être aussi parce qu'elle est assez over. En plus il y a l'histoire avec Bray Wyatt, la Liv Morgan démoniaque, mais bon ça a été vite abandonné d'après ce que j'ai compris. Mais du coup pour moi je pronostique principalement Rhea Ripley. Et ensuite on va passer aux hommes. Alors, au niveau des hommes Royal Rumble masculins, nous aurons Omos, Bobby Lashley, Santos Escobar, Seth Rollins, Ricochet, Cody Rhodes, qui a été annoncé, Baron Corbin, Austin Theory, Kofi Kingston, Gunther, Rey Mysterio, Drew McIntyre, Sheamus, Braun Strowman, Karen Cross et 15 à déterminer. Alors, clair et net, il y aura Edge. Clair et net, je pense qu'il y aura Edge. S'il est en forme, s'il va revenir, Matt Riddle et Orton. Matt Riddle, c'est quasiment sûr qu'il peut revenir en Rumble. Orton, s'il est de nouveau en état, il peut revenir en Rumble. Ensuite, qui c'est qui pourrait se ramener The Rock, rien ne l'empêche de revenir. Parce qu'il a dit qu'il était peut-être pas sûr de revenir, mais bon. Peut-être que ça tease un faux ami, ça tease des fausses rumeurs exprès pour qu'ils viennent. Donc The Rock. Du coup, qui c'est qui pourrait revenir? Eric Rowan peut-être. Je suis en train de réfléchir. Il y a un gros retour que je pense qui peut se faire, mais je ne sais pas si ça sera possible. CM Punk. Est-ce que CM Punk peut revenir en Rumble? Parce qu'il a été viré de la WWE et peut-être que la WWE a passé l'éponge et il peut revenir en surprise. Moi, je tisse ça comme ça. Et du coup, pour le vainqueur, j'hésite entre plusieurs. J'hésite entre Cody Rhodes,
The Rock s'il est là, CM Punk s'il est là, mais ça m'étonnerait que CM Punk soit là, et Sami Zayn. Parce que si Sami Zayn, là, il y a le coup de la Bloodline qui commence à le lâcher. Sami Zayn, il gagne le Rumble. Il ne veut pas du coup venir, il ne veut pas du coup devenir challenger contre Roman Reigns, mais il va le devenir, je ne sais comment, par rapport dans le Rumble, s'il est dans le Rumble. Moi, je tease des trucs. Sami Zayn qui gagne le Royal Rumble et qui arrive à battre Roman Reigns pour un de ses titres à WrestleMania. Et on pourrait rajouter également Brock Lesnar qui a fait son retour, donc je pense que Bobby Lashley va l'attendre. Donc voilà. Pour moi, je pense Cody Rhodes, The Rock s'il est là, Sami Zayn et CM Punk s'il est là. Les 4 potentiels vainqueurs. Après, encore une fois, je tease, mais peut-être que ça va pas arriver. Moi, je sais pas. Je vous donne mon avis là-dessus. Hein. Donc voilà. Mais ce qui est quasiment sûr, Riddle, il peut revenir. Orton, s'il est en forme, il peut revenir. Edge, il va sûrement revenir. Du côté des femmes, il y aura sûrement Beth Phoenix qui va se revenir pour se venger de Rhea Ripley. Donc voilà. Sur ce, les champions et championnes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires, comme d'habitude. Dans la description, vous avez le lien de la chaîne secondaire où on fait les lives avec Nephelia. Du coup, voilà. Prenez soin de vous, les champions et championnes. Je vous dis à la prochaine. Pour la review du Rumble, je pense que je vais la regarder de mon côté. Il n'y aura plus pour l'instant Pour l'instant, il n'y aura plus de live réaction sur Discord. Le problème, c'est parce que je travaille et je suis en horaire décalé. Je travaille le dimanche également. Donc, du coup, je ne peux pas m'adapter en fonction de mes horaires parce que là, le Rumble est diffusé et je commence à midi dimanche. Donc, du coup, c'est impossible que je puisse faire le live réaction et partir au boulot à la suite parce que le dimanche, tout le monde dort de là où j'habite. Donc, c'est mort. Donc, du coup, je le regarderai de mon côté, le Rumble, et je ferai une vidéo review normale. Il n'y aura pas de live réaction malheureusement pour l'instant. Il faut que je m'adapte avec mes horaires. Et il faut que je m'adapte aussi avec les personnes avec qui je vis. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine les champions et championnes. Prenez soin de vous. Salut à tous.